Prêt, hop. Et je lance Insta. Boum, c'est parti. Hello, hello ladies, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre live, notre mini coaching de la semaine. Aujourd'hui, on va déboulonner 5 mythes sur la vente en ligne, le fait de vendre ses services en ligne. Il y en a plus que ça, bien évidemment. Donc moi, j'ai hâte d'avoir les tiens, s'ils ne sont pas cités aujourd'hui. Et on va faire un mythe vs réalité et te dire ce que tu peux faire à la place, d'accord? Donc, celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Je suis Nora Delapierre. Je suis mentor pour entrepreneuses intuitives, aventurières spirituelles. J'aime vous donner les clés, les outils, les ressources, qu'elles soient au niveau mindset, qu'elles soient au niveau énergétique, qu'elles soient au niveau stratégique, pour que vous puissiez augmenter l'impact de votre entreprise en ligne. Voilà. Donc, aujourd'hui, 5 mythes à débusquer, à déboulonner, à démystifier. Donc, je rappelle que je suis en direct sur Facebook dans la communauté Empowerment Féminin, communauté gratuite. Tu peux nous rejoindre si tu le souhaites. Et également sur Instagram, @nora.delapierre. Donc, ces 5 mythes, on y va, c'est parti. Si tu as des questions, tu les mets, je regarderai soit au fur et à mesure, soit je jetterai un coup d'œil à la fin, on verra, j'aime bien être dans le flow. Alors, un des premiers mythes que j'ai entendu, c'est vraiment des croyances en fait. Mon audience va en avoir marre, je vais saouler mon audience si je vends tout le temps. Je suis sûre que c'est possible que tu te sois déjà posé cette question si tu ne vends pas régulièrement, si tu n'oses pas vendre, si tu ne te sens pas à l'aise avec la vente. Je pense que c'est quelque chose qui a dû te traverser au moins une fois en tête, te dire c'est bon, je vais les saouler, j'ai déjà parlé de mon offre une fois, ça suffit. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu le saoulais parce que tu vendais trop? Est-ce que toi, c'est le genre de discours que tu peux avoir avec quelqu'un, tu vois, dont tu reçois les emails ou que tu suis sur les réseaux et tu te dis, c'est bon, il me saoule, quoi, toujours à vendre. En général, c'est les deux. Enfin, pas forcément. Toi, on te l'a pas forcément dit, mais toi, c'est possible que tu l'aies pensé de quelqu'un ou que tu l'aies entendu dire, en fait, de quelqu'un. Si c'est le cas, je t'invite à réfléchir, à te dire la personne ou les personnes pour lesquelles tu t'es dit, c'est bon, on me saoule, on vend trop, quoi, dans tout le temps. Est-ce que tu étais Où est-ce que tu étais dans ton parcours avec cette personne-là? Est-ce que tu étais prêt, tu cherchais vraiment une solution? Tu cherchais vraiment à t'en sortir? Et dans ce cas, tu étais intéressé à trouver une solution, à trouver une offre, quelque chose à acheter, tu étais prête à passer à l'action? Ou bien ou c'est quelque chose que tu as suivi il y a longtemps, mais que tu as dépassé, et que, voilà, ou alors, bon, c'est quelque chose auquel tu penses, tu te dis, tiens, ce serait pas mal que j'y travaille un jour, que je change ça, mais tu n'es pas encore prête à passer à l'action. Parce que souvent, c'est ça, en fait. La plupart du temps, dire à 95% du temps, quand on pense ça de quelqu'un, d'un professionnel, c'est que ça ne nous intéresse pas. Donc, si quelqu'un pense ça de toi, bah, c'est pas grave, d'accord? C'est qu'il est juste pas prêt à passer à l'action. C'est pas ton client. Tout le monde ne sera pas euh, ton client maintenant. Il faut que tu sois OK avec ça. Il faut que ce soit correct pour toi, que tu te sentes bien. C'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. En tout cas, dis-toi bien que les personnes ont besoin, je crois, à peu près de voir 7 fois ton offre. Donc, tu vois, t'es loin du compte, je pense.
vraiment loin du compte. Moi, quand je pose la question à mes clientes, elles en sont pas loin de là cette fois, clairement, dans leur vente. Donc, dis-toi bien, comment veux-tu que les gens sachent ce que tu as à offrir comme solution si tu ne leur en parles pas? Sauf que le truc, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus en parler qu'une seule fois. Les gens ont besoin d'être euh, euh, comment dire, soumis à ton offre visuellement ou de manière à l'entendre, en tout cas, au moins cette fois. Sache que tout le monde ne voit pas tes posts, même si tu postes tous les jours, tout le monde ne voit pas tes posts, même si tu postes 2 fois par jour, tout le monde ne voit pas tes posts. Donc, fais un lancement, fais une campagne, propose plusieurs fois de différentes façons, pas en disant achète mon truc, bien évidemment. Il y a une façon subtile de vendre, mais de proposer ses services. Mais toi, reste focus sur le fait d'être régulière. Tu as une offre, ce qu'on appelle un lancement à faire pour le proposer. Tu le fais pendant 1 semaine, pendant 10 jours, pendant 3 jours, et tu y vas, tu le proposes, en ayant en tête que tout le monde ne va pas voir tes posts. Et si les gens pensent, c'est bon, elle me saoule, c'est qu'ils sont pas prêts. Ils sont pas, c'est pas leur truc maintenant, ils sont pas intéressés. Et alors? Autre mythe que je vois, donc que j'ai entendu souvent, je dois absolument avoir beaucoup d'offres différentes à différents tarifs, en fait, pour que toutes les personnes puissent pouvoir s'offrir mes services. Ou alors, je ne dois faire que du high ticket, de l'offre premium pour attirer des bons clients. Bon, d'accord, ça c'est 2 croyances différentes, mais qui pour moi font partie du même mythe en rapport à l'offre. Dis-toi bien que tout le monde, encore une fois, n'est pas ton client idéal. Il n'y a pas de règle en fait. Oui, il y a ceux qui vont dire une suite d'offres à différents tarifs pour que les gens puissent te découvrir, créer un premier achat sans avoir à dépenser tout de suite plus de 1 000 € pour travailler avec toi. Mais il y en a qui vont acheter tout de suite à 1 000, 2 000, 3 000 € sans avoir jamais travaillé avec toi, juste parce qu'ils ont téléchargé PDF, ils ont vu ton profil ou machin comme ça va être le coup de cœur. Il n'y a pas de règle absolue. Il n'y a pas de règle en entrepreneuriat, c'est ton entreprise. Donc, c'est toi qui crée les règles. Avec quoi tu es à l'aise? Est-ce que tu es à l'aise avec plusieurs offres à différents tarifs? Est-ce que tu es à l'aise à n'avoir qu'une seule offre à un tarif élevé? L'important, c'est que tu sois bien avec pour que tu puisses le proposer avec confiance, avec grâce, en étant vraiment à l'aise. D'accord? Donc, lâche toutes ces directives qu'on te donne. Tu dois absolument vendre premium. Tu dois absolument avoir différentes offres ou avoir une mini-offre, etc. Il n'y a pas de règle. Toi, avec quoi tu es à l'aise? Réfléchis là-dessus, sur ton parcours à toi. Qu'est-ce que tu as envie de proposer? Tu pourras changer. Si ça ne te convient plus, si ça ne te convient pas, tu t'aperçois que tu as fait ça parce qu'on te l'a dit, parce que tu avais peur de faire autrement, pivote, change dès que c'est bon. C'est correct. Ton entreprise, elle ne va pas rester la même du début jusqu'à la fin. Je ne te le souhaite pas, en tout cas. Laisse-toi la possibilité d'évoluer. Donc, laisse la possibilité à ton entreprise d'évoluer aussi. Autre mythe, autre croyance que je vois beaucoup. Je ne vends pas parce que mon audience n'est pas habituée à me voir lui vendre. Alors, elle est pas, moi je la vois souvent, mais voilà, on me dit, mon audience, ma mailing list n'est pas habituée à ce que je vende. Du coup, ils sont pas prêts à acheter. Ok, fais-le plus régulièrement dans ce cas.
soient plus régulières, ils vont s'habituer. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont partir. Il y en a même qui vont s'offusquer. Comment tu oses me vendre si tu n'avais pas l'habitude de vendre avant? Mais c'est pas grave. Tu es un professionnel. Tu as besoin de proposer tes services. Donc, si les gens s'offusquent, ils vont partir. Peut-être qu'ils reviendront, peut-être pas. Ça va être un très bon filtre pour toi pour ne porter ton attention, porter ton énergie uniquement sur les personnes qui sont prêtes à bénéficier de ton soutien, de tes compétences, de ta médecine unique. Donc, tout va bien. Donc, commence à vendre, ça va brasser un peu, forcément, tu poses une action, donc il va y avoir des vaguelettes, peut-être qu'il ne se passera rien non plus. Hein. Propose tout simplement tes services, fais-le, mais par contre, fais-le de manière régulière. Les gens vont s'habituer, fais-le d'une manière propre aussi, classe, quoi. Hein, je veux dire. Tu vois, on n'est pas des marchands de tapis. Donc, ne change pas ton énergie, ne change pas ta façon de partager ton univers. Fais simplement un appel à l'action pour les personnes intéressées à résoudre tel problème ou à vivre telle expérience, à te rejoindre en cliquant sur tel lien, par exemple, ou à te contacter en DM. C'est tout. C'est ça, hein? C'est aussi simple, aussi fluide que ça. Autre mythe que je vois aussi. Mon offre ne se vend pas, je dois baisser les prix. Je dois baisser le prix. Ça, c'est très fréquent. Dis-moi s'il y en a un déjà là qui résonne pour toi. Sache que l'action d'acheter est rarement une histoire de prix, en fait. C'est une question de prix. C'est plus une façon dont tu vas articuler ton offre, dont tu vas la proposer. Pour acheter chez toi ou pour acheter tout simplement, toi aussi, tu es un acheteur, hein, donc réfléchis à toi, ton comportement. Qu'est-ce qui fait que tu passes à l'action d'acheter? Ton audience, elle doit comprendre qu'est-ce que ça va changer pour elle. Qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi? Qu'est-ce que ça va changer pour moi? Pourquoi est-ce que je mettrais cette somme-là là-dedans? En quoi ça vaut le coup? Donc, elle doit comprendre ça. Elle doit comprendre aussi la transformation, elle doit comprendre les bénéfices et elle doit aussi avoir confiance en elle, qu'elle est capable d'y arriver. Elle doit aussi, bien évidemment, avoir confiance en toi, que tu es capable de l'emmener à atteindre l'objectif que tu lui proposes avec ta promesse, avec ton offre. Donc, ne baisse pas les prix parce que ton offre ne se vend pas. Regarde la façon dont tu la proposes. Est-ce que tu es sûr que la personne, que c'est compréhensible ce que tu proposes, hein, que c'est clair, que le message est clair, que la promesse est claire, que tu lèves les objections. Donc, une des objections premières, c'est que est-ce que je vais y arriver? J'ai déjà essayé tellement de choses. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que encore je ne vais pas me planter? Est-ce que tu la soulèves, cette objection-là? Voilà, si tu as des questions, je t'invite à les poser en commentaire, n'hésite pas. Et enfin, je vais terminer par ce mythe-là, c'est que vendre ne marche que si j'ai besoin d'avoir une grosse audience pour vendre, pour générer des ventes. Bouh, est-ce que je dois vraiment te redire que ça n'est pas la taille qui compte? Hein, vraiment? D'accord? C'est la façon dont tu utilises ton audience, dont tu utilises, dont tu connectes avec l'audience que tu as aujourd'hui, que ce soit par email, que ce soit sur les réseaux sociaux, les médias sociaux. Comment est-ce que tu connectes avec eux? Comment est-ce que tu communiques avec eux? C'est ça qui compte. D'accord? Moi, j'ai une micro-bébé audience, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans ma mailing list, mais je vends quand même, je fais un chiffre d'affaires, bien. Ça n'a rien à voir. D'accord? C'est une audience qualifiée, on va dire, du jargon technique. C'est-à-dire de personnes qui sont intéressées par ce que j'ai à proposer.
On a créé un lien de confiance, une connexion. Ce qui arrive, c'est en cours. On connecte. Connecter, c'est la clé, quoi. Surtout aujourd'hui, à l'ère en plus d'Internet et tout ça. C'est la base, quoi. Les gens n'achètent pas chez toi. Pourquoi, en fait? Parce que tu ne vends pas assez régulièrement, tu n'es pas assez régulière dans tes ventes. Il faut pas vendre une fois comme ça et puis et dire ça marche pas, quoi. Non, d'accord? Fais une petite série d'emails. Si tu vends par email, fais une série de posts, de stories, de reels, etc. sur les réseaux de différentes façons. Vends, si tu veux générer des ventes tous les jours, vends tous les jours, propose tes services tous les jours, de différentes façons, bien évidemment. Ne vends pas uniquement quand tu as besoin d'argent. Ne propose pas tes services. Dans ce cas, tu es dans une énergie de manque, tu es dans une énergie de peur, tu es dans une tension. Et là, effectivement, les gens ne sont pas habitués à te voir vendre si tu ne fais que lorsque tu as besoin d'argent. Pas possible. Vends régulièrement, propose tes solutions. Tu es au service du mieux-être collectif. Donc, propose tes services tous les jours, même si tu n'as pas besoin d'argent. Propose des solutions. Invite les gens à te rejoindre. D'accord? Donc, les gens n'achètent pas chez toi parce que tu ne vends pas régulièrement, parce que ils ne voient pas la valeur de ton offre. Donc, apprends à proposer tes services pour qu'ils le comprennent. Ça s'apprend. Hein. Moi, je te l'apprends dans mes programmes, dans mes accompagnements. Ils n'achètent pas chez toi parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, dans leur capacité à atteindre l'objectif, à réussir, en gros, ton programme, ton accompagnement. Ils ont essayé déjà beaucoup de choses, ça n'a pas fonctionné, ils sont pas allés au bout, ils n'ont pas eu les résultats, ils ont été déçus. Travaille là-dessus. C'est un point hyper important, un gros point de blocage, ça. Le manque de confiance en eux. Ils manquent de confiance en toi aussi. Est-ce que tu es présente régulièrement? Est-ce que tu te présentes régulièrement à ta liste email, sur tes réseaux? Est-ce que tu apportes de la valeur, du contenu? Est-ce que tu montres ton univers, qui tu es, pourquoi tu fais ça, que tu es solide, qu'on peut compter sur toi, que tu es capable de les amener à avoir ce résultat-là par des preuves sociales, par ta propre expérience, ta propre histoire, hein, si tu te lances. Ils ont besoin de ça pour passer à l'action. Peut-être qu'aussi, ils n'ont tout simplement pas, ça arrive aussi, hein, ils n'ont pas encore les ressources financières d'investir chez toi. Ça peut aussi être une vraie raison. Dans ce cas, laisse-les faire leur chemin. Si quelqu'un est vraiment motivé, s'il a vraiment compris, t'inquiète pas qu'il trouvera un moyen d'arriver vers toi. Peut-être pas tout de suite, parce qu'il va avoir le besoin de réunir les ressources pour ça. Mais il reviendra chez toi. S'il a confiance en toi, s'il sait que c'est toi qui va l'emmener à ce résultat-là, t'inquiète pas qu'il va trouver les ressources. Ça prendra le temps qu'il lui faudra, mais il viendra. Donc, aie confiance, lâche, d'accord? Lâche un peu. Propose, fais, sois présente, montre-toi chaque jour. En confiance, apporte de la valeur, apporte du contenu, montre ton univers, connecte avec les gens, écoute ton audience. Tu vas apprendre tellement de choses, tellement de choses. Ne joue pas les stars inaccessibles, pas tant que tu ne génères pas un certain chiffre d'affaires. D'accord? Tant que tu n'es pas un certain chiffre d'affaires, je dirais 30 000 € par mois, ne joue pas les stars. Ça va pas durer sur la longueur. D'accord? Tu essayes de modéliser un mentor qui fait ça, peut-être. Ok, toi, tu n'en es pas encore là. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Dis-moi comment ça résonne pour toi, tout ça. Dis-moi quel mythe aussi ou quelle croyance n'est pas là que j'ai cité. Je sais qu'il y en a d'autres. Je voulais résumer ça en 5, je voulais que ça aille, que ce soit pas trop long non plus. Dis-moi comment ce que tu aimerais me voir aborder aussi et que je n'ai pas soulevé. Comment tu gères ça, toi?
comment tu gères tes croyances, comment tu te sens par rapport à la vente. Qu'est-ce qui te gêne vraiment en fait là-dedans? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui pop dans ta tête quand il s'agit de proposer tes services? C'est intéressant que tu en sois vraiment pleinement consciente. Voilà. Et si tu as envie d'avancer là-dessus, si tu as envie d'apprendre à vendre avec grâce, avec fluidité, avec confiance, hein, et avec joie, en fait, vraiment, tes services. C'est comme ça que tu vas impacter tes clients. Si tu ne proposes pas tes services, personne ne les achètera. Tu vas impacter personne, quoi. OK? Et toi, tu vas te retrouver en galère en plus. En tant qu'entrepreneur, tu vas te retrouver en galère financière. Donc, si tu as envie d'apprendre ça, d'avoir des stratégies claires, hyper simples, en respectant ton énergie, ton rythme à toi, tu me contactes en privé, tu m'envoies un mot magnétique par exemple, c'est très très bien, ça me va, je comprendrai et on discute tranquillement. J'ai plein de façons, plein de possibilités, plein d'offres pour pouvoir t'accompagner. Voilà, je te remercie, j'espère que ça t'a été utile. Dis-le-moi en commentaire, mets-moi un cœur, mets-moi ce que tu as envie, un truc qui montre que ça t'a servi. Partage si tu penses que ça va servir quelqu'un aussi de ton entourage. Et merci de ton écoute. Voilà. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, dans un prochain post, une story. Et la semaine prochaine, donc jeudi prochain, 12h30 heure de Paris, pour un nouveau live sur l'entrepreneuriat au féminin. Bye, bye, bye. Hello.